à risque. Tu tues quelqu'un, ça vous regarde. C'est comme ça, hein? On te tue, allez, il n'y a pas d'assurance, il n'y a rien. Tu portes plainte, ça ne va nulle part. Et les jeunes comme ça, je pleure votre sort, je pleure votre avenir. Parce que tous ceux qui sont méchants, tous ceux qui sont injustes, devant la souffrance de l'autre, payera. Le karma existe. Dieu que vous voyez là, il sonde les cœurs. Je suis maman avant de vous le dire, vu les expériences. Quand il vient parler de la campagne de Biya a commencé avec les photos. Ok, les photos qui sont collées dans toutes les rues. Ça, c'est une campagne. Quelqu'un qui gère avec les photos, les cadres de photos, c'est une campagne. On en passe. Le Sud-Ouest, il nous dit que les Sud-Ouest, c'est les Français, c'est les ceci. On va accuser la France, mais pas jusque-là. Les gens du Sud-Ouest sont sortis juste pour une marche, pour une réclamation. Les milices de Paul Biya ont envoyé, parce que comme Paul Biya est désorienté, parce que ça, il faut quand même le reconnaître, que quand ce monsieur pouvait réfléchir, il n'allait pas laisser cette guerre perdurer. Il n'allait même pas rentrer dans ce jeu. Mais ces milices qui veulent le maintenir grave à terre et maintenir leur poste ministériel, ils ont envoyé des gens, des bires, des militaires tuer des citoyens de Sud-Ouest juste pour une marche de réclamation. En plus des vieux. Taper les avocats, violer les étudiants. Et c'est là où les Sud-Ouest se sont découragés. Ils ont dit, bon, ok, on rentre en guerre avec vous. On rentre en guerre avec vous. Et ils sont soutenus par leurs proches qui vivent un peu partout et plus aux États-Unis. D'accord? Pour cette méchanceté que les créateurs de ce Paul Biya qui a toujours joué par le commérage. Et lui-même aujourd'hui, là, il est emprisonné entre les mains de ses créateurs juste parce qu'il veut garder leur poste. Pour voler, piller les milliards et donner les miettes à ces enfants qui viennent intervenir. Écoutez bien leurs accents. C'est des gens du même côté. Mais je ne peux pas dire tous parce que beaucoup aussi de ce côté ont rejoint le changement pour cette année. Parce qu'en 2018, beaucoup n'avaient pas encore compris. Mais grâce à Kamto, qui nous a sorti certaines choses pour que nous voyions bien ce qui se passe dans notre pays, beaucoup se sont réveillés. Beaucoup ont compris que oui, il est temps qu'on arrache le Cameroun, qu'on cherche notre dignité, nos valeurs. Mais les gens qui n'ont aucun sens de la vie, qu'on leur a appris qu'à voler, à trahir, à mentir, à être tribalistes, ils sont là à s'accrocher sur les miettes d'argent, sur les postes futiles. Vous savez, dans un village, de leur côté, s'il y a 10 postes de police, je prends, il n'y a même pas 5 là-bas. Je vous dis, vous allez trouver dans leur compte en banque, ils ont créé des dossiers de 300 postes de police. Le reste, c'est sur leur nom, hein, ceux qui vivent en Europe, parce qu'ils ne sont même pas prêts à vivre. Merci la famille, 100 cas, merci. Ils ne sont même pas capables de vivre dans cette poussière. Dans ces robinets qui coulent de l'eau. Vous savez comment on vit au Cameroun aujourd'hui? Si vous voyez, les Camerounais ne portent plus de l'eau comme avant parce qu'ils allaient chercher en pleine ville l'eau à 1 kilomètre. C'est parce que les gens qui ont bâti aujourd'hui ont fait des forages chez eux et distribuent les eaux, leur eau de forage aux voisins. Ah bon, hein? Mais c'est ce qui se passe. Et j'étais là-bas, c'est en juin. Ah ouais? C'est ce que j'ai découvert. C'est les gens lambda comme nous, on bâtit, on fait nos forages jusqu'au village pour distribuer de l'eau aux voisins. Voilà pourquoi vous ne voyez plus. La SENEC n'existe plus au Cameroun. Ah bon? Ben oui, c'est les voisins qui ont construit et ils font leur forage et ils distribuent de l'eau aux voisins. Et certains payent par mois. Voilà pourquoi vous ne voyez plus la queue. Et pour peu que tu vas sortir, tu ne peux même plus mettre un vêtement blanc en pleine ville, en plein Yaoundé capitale, alors c'est grave. J'ai été enrhumée de poussière pour une semaine que je vivais là-bas. Je vous mens pas, même dans une voiture climatisée, la poussière te trouve.
Les gens viennent raconter quoi? Les gens viennent raconter quoi? Allez, vous là. Et vous voyez Paul Biya, 43 ans de pouvoir. Paul Biya n'a même pas pu, quelle honte, développer son village. Je dis son petit village. Il n'a même 42 ans au pouvoir, même son village. Car je te dis que son village, c'est encore la forêt, comme vous le voyez parler là. Pas Et voilà pourquoi ils sont tribalistes sur les Bamileke. Parce que quand ils voient les Bamileke construire leur village, faire leur route, leurs eaux, tout, ça leur fait mal. C'est eux qui vous ont demandé de ne pas être intelligents, de ne pas être des entrepreneurs, des travailleurs. Et comme vous les voyez, la seule chose qu'ils savent faire, c'est de boire. Boire, chercher les femmes, chercher les hommes. Hein? Boire à Yaoundé, ville capitale. J'étais sidéré l'autre jour. Je dis, quand je me tenais comme ça, je tombais des nues. Ma belle-soeur me dit que, allons. Je dis, mais comment il y a les bars partout comme ça? Voilà le seul boulot qu'ils ont donné aux Camerounais. Les bars, ils font la moto-taxi, le soir ils viennent s'asseoir pour boire, se saouler, pour oublier leurs problèmes. Et maintenant que Kamto vient leur réveiller, et peut-être d'autres, on va parler d'autres leaders politiques, viennent leur réveiller de là que non, sortez de là. Les gens de la même tribune viennent s'asseoir jusqu'à l'autre dit, je suis Bamileke, ma mère du MSC, et moi je suis du RDPC. Ta mère qui est vieille est du MSC. Et toi, le jeune qui doit chercher tes valeurs, tes principes, ton évolution, tu es qui dois chercher. Mets-toi Guinée Gal, mets-toi s'il te plaît. Ok, vas-y. Votons, vas-y. Il disait tout à l'heure que Paul Biya essaie de faire de la France. Nous avions tous vu des images la dernière fois. Comment la France le protège, le reprotège encore. Ça fait que quelques mois que Sarkozy est allé vu parce qu'à chaque fois que l'élection vient chez nous, ils envoient, c'était la dernière fois c'était Ségolène qui allait. Là l'autre jour ils ont envoyé Sarkozy. Vous voyez? Et puis, monsieur vient nous dire que Paul Biya est le seul qui nous a fait sortir de la colonie française. Si Kamto a des difficultés jusqu'aujourd'hui, c'est parce que la France sait que Kamto ne leur dira pas oui. C'est tout ce qu'ils voudront. Voilà pourquoi ils n'ont pas encore ils n'ont pas encore soutenu Kamto. Ils savent que c'est Kamto qui nous sortira de là. Kamto va embellir ce pays. Kamto nous donnera la possibilité de nous bâtir. Et l'immigration se terminera parce qu'ils connaissent le peuple camerounais, comment nous sommes. Ils savent que le peuple camerounais va rentrer chez eux si jamais il y a développement dans leur pays. Ok, votons. Faut shooter un peu vite. On va passer la parole à d'autres. Les gens comme ça, vous voulez que l'Afrique se plonge dans le noir pour que nous restions dans les pays européens pour travailler, pour développer leur pays. C'est ça que vous voulez. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. C'est ça que vous voulez. Ouais. Bon, je suis là en disant, j'ai trop mal pour la jeunesse. Parce que quand moi j'étais jeune, je me battais. Je me battais pour un Cameroun meilleur. Et je me suis toujours battue pour ce pays. Preuve en est que, même étant en Europe, je soutiens bien les personnes qui sont au Cameroun. Parce que je reconnais les souffrances. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, votons. Vraiment, merci. Vous prenez votre argent, vous achetez tous les marques. Tous les marques. Vous voulez retourner au Cameroun. Vous aimez retourner au Cameroun. Comme vous les voyez là, ils partent au Cameroun une fois en 10 ans. Je vous dis vérité. Et quand ils vont acheter les pauvres marques, ils achètent les pauvres marques. Ils partent là-bas s'habiller sur le chien. Ils partent s'habiller, passer, crâner. Voilà, ils veulent seulement qu'on les voit. Quand ils vont au Cameroun, c'est eux. On voit, ah, tu viens de l'Europe. Hein? Et quelquefois, ils n'ont même pas €1 dans la poche parce qu'ils ne savent même pas économiser. Le m'as-tu vu? Le m'as-tu vu? Je dis pauvre, comme tu les vois là, la plupart des gigolos. Moi, je ne suis pas là pour m'amuser. Je n'ai pas votre argent. Oui. J'ai vu beaucoup de choses.
Attends, je Je viens. vous observe. Continuez à jouer. 2025, nous allons vous montrer. Vous qui êtes pour Pobia, que nous sommes prêts à mourir pour notre pays, pour sortir de cette boue, de cette poussière, de cette dictature, pour que vous ne tuez plus jamais un des Camerounais injustement pour jeter dans la fosse commune comme vous avez à Yaoundé. Ça va se terminer. Merci, Votan. Merci beaucoup, Votan. Oh, on t'applaudit encore. On t'applaudit vraiment de la rage pour des jeunes comme ça qui viennent s'exprimer. Attendez, attends. Oui, salut. J'étais au Cameroun en juin et je reviendrai. Ok. Attendez, Gassongo. Les gens même à l'aéroport ne contrôlent même plus. Madame, s'il vous plaît, 2 secondes. C'est bon, madame, c'est bon, comme ça. Kassongo, attends, comme il y a beaucoup de demandes en bas là, il faut que tu diminues le temps de parole, s'il te plaît. Il y a beaucoup de demandes. Excusez-moi. Pour toi, 5 minutes, c'est mieux. 5 minutes, c'est trop. C'est trop, il y a trop de demandes en bas. Diminue un peu les prises de parole. Attends, je vais voir. Non, j'ai pas vu la demande. Ah ouais. Bah oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de demandes. J'en ai pour 5 minutes, 5 minutes si vous voulez. 5. Non, 5 minutes, c'est trop. Alors, rapidement, 3 minutes. Tu parles rapidement, tu restes dans le sujet. Et tu donnes c'est même mieux, c'est mieux même. Au sujet. Ok, allons-y. Yann Defo, c'est à toi. Je descends, je laisse la passe aux autres. Ouais, c'est Yann Defo. Vas-y, tu es là il y a longtemps, je t'ai vu. Non, il m'a trouvé depuis. Je pense que j'ai trouvé Tala. Ah, Tala, vas-y. Bonsoir à tous. Bonsoir Tala, comment tu vas? Vraiment, je vais très bien faire grâce à Dieu parce que le professeur Moïse a un creux de délivrer le Cameroun à petit peu. Et j'ai très mal pour les gens, pour la jeunesse qui soutient encore le régime en place. Mais d'une part, je les comprends parce que, en fait, ils protègent leurs intérêts. Mais cette fois-ci, ça ne va pas passer. Je suis à Yaoundé. Je suis un jeune Camerounais qui se bat pour les handicapés, de un. Et j'aimerais dire encore et à tous. Moi, Tala Djoulou, j'ai 31 ans. Je suis Camerounais. Je suis un citoyen camerounais qui a décidé de mettre ma valeur en marche pour mes semblables. Bravo. Et aujourd'hui, j'ai très mal de voir les gens en fait. Les gars, envoyez des cadeaux, envoyez-lui des cadeaux pour le courage, vraiment. Je l'admire beaucoup. Envoyez-lui des cadeaux, les gars, s'il vous plaît. Tapotez le live, envoyez-lui des cadeaux. Vas-y, Tala, merci. J'ai très mal de voir la jeunesse camerounaise qui est en train, qui a été zombifiée par le système du régime en place. La fadine, les a commencé. Moi, par exemple, moi, je suis pas politicien, Oui. Je suis un citoyen camerounais qui s'intéresse à la politique de son pays. C'est bien. Parce que c'est la politique du pays qui gère le Cameroun. Dans ma carte électorale, dans ma carte électorale, je suis prêt pour le changement. Bravo. Et rassurez-vous que vous n'avez plus volé les voix des Camerounais comme en 2018. On va suivre le vote. Et moi j'ai mal. J'ai mal pourquoi? J'ai mal parce que c'est les jeunes comme Darin. Darin, il est au Canada, il dit Darin, est-ce que Darin a vu la poussière au Canada? La poussière au Canada? Je crois pas même. Merci pour les cadeaux, les gars. On le met à 3K, les gars. Allons-y, on le met à 3K. Il y a le rouleau au Canada. Imaginez-vous, dans un pays normal, comme
comme Darwin le dit, Darwin, à 43 ans de pouvoir, on n'a pas construit une hôpital de référence au Cameroun. Et vous vous soignez en Europe sans problème. C'est nous les pauvres qui meurent au Cameroun. Dernièrement, il y a une mort. Il y a une maman qui a affronté ses enfants. Ses enfants sont morts à cause des coupures. Il y a des coupures au Cameroun. À cause de quoi? Des coupures de courant, c'est ça? Il dit à cause les couveuses, c'est-à-dire couveuses. Oui, dans les hôpitaux là, oui. Ok. Ça fait à peine un mois. Ah ouais? Regardez, et vous êtes en Europe, vos oncles, vos papas, nous volent l'argent, ils vous envoient. Vous mangez bien. Vous placez, vous dites que oh, je suis de NFC, le NFC au Canada. Écoutez, c'est que vous êtes aujourd'hui. C'est que vous êtes aujourd'hui. On va vous craquer un à un. Après le changement, vous allez répondre de vos actes. Vous allez répondre de vos actes. Moi, je suis vous. Merci, Tala. Et pour ça, j'aimerais dire merci à vous. Merci à toi. La table. Merci, Tala. Parce que nous, les Camerounais, on veut vraiment un changement dans la paix et dans le jeu. Et c'est eux qui vont commencer la guerre. C'est eux qui vont commencer la guerre et ça va aller dans le désagréable. Parce que nous, Camerounais, on veut la paix. Mais eux, ils veulent la guerre. Et maintenant, moi, la loi a mené dit que nous avons le droit de manifester au Cameroun sans problème. Mais si nous, on part, nous marchons à la poste avec les placards pour aller partir. Immédiatement, on va nous arrêter et nous torturer. Oui, voilà, longueur, vous l'avez torturé longueur. Et c'est lui qui dit que le Cameroun est un pays de paix, est un pays de démocratie. Et pourquoi vous n'êtes pas au Cameroun pour dénoncer ça? Vous êtes à l'étranger, on vous attend au Cameroun. On vous attend au Cameroun. Nous au Cameroun, de ça change, et vous n'avez rien fait. Ça, c'est la fin du régime. Et vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Donc, mon grand frère, je suis très content d'intervenir dans votre panel. Ensemble, le meilleur reste l'avenir. J'aimerais encourager les gens. Allez vous inscrire à tous les Camerounais. Même si il faut payer pour s'inscrire. Pour libérer le Cameroun, il faut payer. Allez vous inscrire massivement sur la liste électorale, pour le changement pour l'histoire de notre pays. Parce que moi, je le dis encore une fois, à politique. Je suis un garçon à politique. Mais moi, je suis jamais intéressé à la politique de mon pays. Parce que c'est la politique de mon pays qui nous casse le cou, qui nous casse tout au Cameroun. On ne peut pas émerger au Cameroun parce qu'on n'est pas le fils de tel.
On est enfant de tel. Vraiment, allons nous inscrire sur le liste électorale. S'il vous plaît, on a besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Merci beaucoup pour m'avoir donné la parole. Je suis très ému d'intervenir dans vos panels. J'aime toujours ma vidéo parce que j'assume mes propos. Je n'ai écouté personne. La personne qui me tue ne reste pas mourir. C'est comme ça. Et j'ai dit à ma famille que moi, j'appartiens au Cameroun. J'appartiens à ma famille, j'appartiens au Cameroun. Parce que les Camerounais qui me soutiennent dans mon combat. C'est bien. Vous, la famille. Donc, bravo, Tala. Que Dieu te bénisse. Merci, Tala. Que Dieu te bénisse aussi, Tala. Je me suis abonné à toi, hein. Abonne-toi aussi à moi, ok? Et tu es la bienvenue dans mon live à chaque fois. Je suis abonné dans le... Merci les gars, vraiment pour les cadeaux, jusqu'à 3K pour Tala. Vraiment, ça s'applaudit. Merci, vraiment. Je vous remercie du fond du cœur. Voilà, vous pouvez continuer à lui envoyer encore des cadeaux pendant un moment et après, bah, s'il veut nous laisser. Mais Tala, tu restes là, ok? Merci les gars. Oh, merci pour les cadeaux les gars, merci. Merci pour Tala, merci. Ok, ça, Yann Défaut, tu as la parole, s'il te plaît. Vraiment. Yann Défaut. Il y a longtemps que tu es là. Ouais. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Yann. Ouais. Pour éviter d'être hors sujet, est-ce qu'on peut rappeler, s'il vous plaît, rapidement le thème? Parce que je vais peut-être pas développer là et après me retrouver. Ok, d'accord. Ben, je vais être bref. Ok. Donc, les images que tu vois, en fait, il s'agit aujourd'hui d'un pays que nous aimons beaucoup en Afrique, qui est le Cameroun, parce que le Cameroun est un grand pays. Le Cameroun était, en fait, le Cameroun est un grand pays, parce que je ne veux pas dire était, mais est un grand pays. Et nous connaissons tous le Cameroun en Afrique. Mais aujourd'hui, à la tête du Cameroun, nous voyons ces personnes que tu vois sur les photos là, âgées. Un président 92 ans, président du Sénat 90 ans, président de l'Assemblée nationale 85 ans, président du Conseil constitutionnel 85 ans, le patron de la police 92 ans, ministre de la Justice 86 ans. Ben attends, on va où? Où va ce pays en fait? Avec ces vieux à la tête du gouvernement. Pourtant, il y a des jeunes qualifiés qui peuvent envoyer un nouveau vent dans le pays pour développer le pays, pour que le pays puisse avancer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des petits pays même qui dépassent le Cameroun en matière d'infrastructures et du développement. Parce que ces vieux-là, ils font rien au pays. Tout le monde se moque du pays, de ce grand pays qu'est le Cameroun. Pays de poussière, il n'y a pas de travail pour la jeunesse, il n'y a pas ça, il n'y a pas de route, il n'y a pas de pont. On voit des routes aujourd'hui qui sont vraiment tellement gâtées que les marchandises même ne peuvent pas quitter dans les villages pour arriver en ville. Et ces vieux-là sont au pouvoir depuis 42, 43 ans. Il faut que ça change en Afrique. Et c'est pourquoi nous sommes là, en fait. Donc, on aimerait avoir l'avis de tout un chacun, que tu sois camerounais ou africain, tu es la bienvenue pour donner ton point de vue sur ce sujet. Donc, sois bref, en 3 minutes, on va donner la parole à certaines personnes. Merci, mon frère, vas-y. Ok, d'accord. 3 minutes, c'est petit, hein, avec ce que j'ai dit. Bon, vas-y, 5 minutes, vas-y. C'est pas grave, je vais tout faire. Ouais, déjà, mais tu peux aller un peu vite. Ok, vas-y. Oui, c'est sans faute. Déjà, je suis très ému, comme je disais, de participer à ce panel. Et je vous remercie pour l'initiative parce que ça fait partie du ce que j'appelle souvent les petites mains du changement. De la même manière qu'il y a les petites mains de la dictature, de la même manière... Les gars, tapotez, on va avancer. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Abonnez-vous pour ceux qui viennent d'arriver. Tapotez, on va avancer. Merci. Oui, tu peux continuer. De la même manière, il y a les petites mains du changement. Et chacun de nous doit pouvoir poser des actes par rapport à son environnement. Vous voyez que si des Camerounais posaient des actes comme vous pour faire des petits débats comme ceci, ça allait beaucoup changer. Mais déjà, je me réjouis d'une chose, c'est que il y a certains sujets qu'on adopte déjà. Même au Cameroun, il y a des sujets avant qu'on ne pouvait pas aborder, mais qu'on aborde déjà. Ça veut dire qu'il y a des choses qui changent. Le Cameroun a une très grande histoire. Le Cameroun a une très grande histoire. Déjà, le Cameroun n'est pas un pays colonisé. L'histoire du Cameroun, que ce soit par rapport au traité de Berlin en 1884 avec le partage de